Buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecerle al profesor Christopher Dejour la posibilidad de contar con su presencia, su disposición a compartir 2 horas de trabajo en este ámbito poco habitual de un encuentro entre un organismo del Estado encargado de garantizar la aplicación y el cumplimiento de las leyes para defender la salud de los trabajadores, con compañeros que representan al movimiento sindical de distintos gremios y también representantes del ámbito académico, y hemos hecho una extensión a que participe algo que tiene que ver también con lo que estamos viviendo en la Argentina, que fue la recuperación de nuestra empresa aeronáutica de bandera Aerolíneas Argentinas, y por la importancia y el peso que tiene las cuestiones de salud mental en esta actividad, hemos también decidido invitar a que participen de esta actividad a los compañeros que hoy están gestionando nuestra aerolínea de bandera. Quiero también agradecerle a los compañeros de la Universidad de Lanús, del programa de salud y trabajo, quienes también facilitaron la realización de este encuentro, poniendo a disposición al doctor Christopher Dejour para que pueda tener esta oportunidad de conversar un tema que es nada más ni nada menos que la salud mental en la agenda pública. Para nosotros, para la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, tiene un peso muy importante poder abordar esta cuestión, fundamentalmente porque los problemas de salud mental de los trabajadores no solo que no figura o está comenzando a plantearse la posibilidad de su abordaje en la agenda pública, sino lo que es más grave y que tenemos que abrir un proceso para rápidamente modificar esta trascendencia, este tema, por la trascendencia que tiene, por el número de trabajadores afectados, que es que lo más grave es que este problema no figura ni aparece con la magnitud que tiene en nuestro listado de enfermedades profesionales, y por lo tanto queda, como he denominado en alguna oportunidad, como otras tantas enfermedades profesionales, bajo lo que es el ocultamiento jurídico de las enfermedades profesionales. Je vous remercie beaucoup de m'inviter à votre discussion. Je remercie aussi beaucoup le Dr Cohen de me faire assister à vos débats, vos controverses. Je vais donc vous donner quelques commentaires que je peux avoir sur ce que vous avez dit ce matin. Et d'abord, peut-être ce dont vous n'avez pas forcément conscience, c'est qu'une discussion comme ce matin entre des syndicalistes, des chercheurs et des responsables institutionnels, les questions de santé mentale au travail, impensable il y a quelques années. Ne vous en rendez peut-être pas compte, c'est un événement. Pouvoir mettre ces questions de santé mentale au travail directement en discussion, pas seulement pour donner une description, c'est de penser une politique de prévention et aussi des orientations dans l'action, aussi bien du côté des syndicats, du côté des politiques publiques.
C'est vrai que depuis quelques années, la question de la santé mentale au travail a véritablement explosé dans le monde contemporain. En réalité, ce n'est pas nouveau. Les dégâts psychopathologiques causés par le travail, portés sur la scène publique, principalement à partir de la crise de 1968, c'est en réalité un grand mouvement qui associait à la fois les ouvriers, les travailleurs plus généralement, mais aussi les étudiants. La rencontre n'était pas fortuite, elle soulevait dans le même moment des questions sur la santé mentale, et le terme général pour le désigner, c'était la dénonciation de l'aliénation. Et la cause, c'était clairement une organisation du travail précise, c'était le taylorisme et le fordisme. Vous ne le savez peut-être pas, mais beaucoup d'États nationaux, aussi beaucoup d'associations patronales à travers le monde, ont très peur que ces événements indiquent la crise irréductible du capitalisme. Et ils ont beaucoup travaillé pour essayer de rénover l'organisation du travail et trouver des alternatives au taylorisme et au fordisme. Je ne vais pas vous décrire ça. Et des milliards de dollars ont été dépensés aux États-Unis, en Scandinavie et en Europe pour faire de nouvelles expérimentations sur le travail. On ne savait pas à l'époque, mais le centre de la discussion, c'était les maladies mentales dans le travail. Parce que les gens devenaient fous à cause du travail. Le thème de la santé mentale proprement dit commence à être discuté ici en Argentine, au Brésil ou en Europe, seulement depuis quelques années. Si vous vous intéressez aux questions de pathologie mentale au travail, bien sûr il s'agit d'un intérêt pour la santé, pas de continuité entre les problèmes concernant la santé du corps et les problèmes concernant la santé mentale. C'est vraiment une rupture dans les modes de pensée. Et surtout, cela exige de nouveaux instruments de pensée d'abord, surtout de nouvelles formes d'action qui sont vraiment en rupture avec la tradition, aussi bien dans la tradition syndicale ou dans les traditions de santé publique et aussi dans les traditions médicales. Il faut donc faire un saut qualitatif et c'est ce dont vous avez parlé ce matin. On pourrait croire que l'aggravation des pathologies mentales est d'un processus inexorable parce qu'il correspond à une transformation de l'organisation du travail, touche le monde entier. Effectivement, les recherches et les expérimentations que les organisations patronales ont engagées dans les années 70 aboutissent aujourd'hui à un système extrêmement puissant avec des moyens de domination considérablement plus efficaces, et tel le taylorisme. On peut donc avoir légitimement une impression que nous subissons la mondialisation sous la forme de l'explosion des pathologies mentales, aussi bien en France qu'au Brésil, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine continentale. Les problèmes psychopathologiques sont immenses, encore plus graves probablement que chez nous. En fait, il n'y a pas de fatalité. Pas seulement de fatalisme, il n'y a pas de fatalité non plus. Le nouveau système ne fonctionne pas tout seul. Ça, c'est ce que nous disent les patrons. Ils nous disent que c'est le marché, la financiarisation, c'est la mondialisation de l'économie, qu'on n'y peut rien, c'est comme ça. Et ils mentent. C'est sérieux ce que je dis. On peut montrer que c'est faux assez facilement à partir de l'analyse du travail. Ce que les sciences du travail ont démontré depuis déjà 50 ans, c'est que pour qu'une organisation fonctionne, pour qu'une usine marche, il faut toujours que les salariés fassent autre chose que ce qui est prescrit. S'ils se contentent d'exécuter les ordres, l'entreprise tombe en panne. Ça existe, ces situations. Ça s'appelle en français la grève du zèle. C'est-à-dire que les salariés deviennent très obéissants et ils ne font que ce qu'on leur dit de faire. Même dans l'armée, si les soldats exécutent strictement les ordres, c'est une armée vaincue. Même sur des cycles de moins d'une minute, les ouvriers ne font pas le travail prescrit. Ils réinventent le travail pour que ça marche. Donc, contrairement à ce que disent les patrons, ne fonctionne pas, le système ne fonctionne pas par une sorte de génie endogène. Ce n'est pas une fatalité, le système fonctionne,
Est-ce que nous le faisons fonctionner? Est-ce que nous mettons notre intelligence, nous mettons notre zèle à faire fonctionner un système qui pourtant nous détruit? Il y a donc là un paradoxe, c'est assez grave, mais c'est aussi une chance. Si nous sommes responsables du succès du système, nous pouvons décider de travailler autrement et donc de faire bouger le système. Et je vous garantis que c'est possible. J'ai des preuves. Mais je ne vous les donnerai pas. Que c'est un peu long. Mais on va bientôt les publier et vous verrez. Le problème donc qui est posé, c'est que pour faire la prévention maladie mentale dans le travail, il faut de nouveaux instruments. Il faut de nouveaux outils, à la fois pratiques et intellectuels. Ça, c'est la grande difficulté à laquelle vous vous heurtez. Quels sont les outils dont nous avons besoin pour connaître les questions de santé mentale au travail? Et ensuite, pour pouvoir faire la prévention. C'est-à-dire pour penser une action qui soit rationnelle par rapport aux enjeux que constituent les rapports entre santé mentale et spécifiquement l'organisation du travail. La rupture conceptuelle, c'est que jusqu'à présent, ces questions de santé au travail, qui ont toujours été très importantes, aussi bien dans le monde syndical que pour le droit du travail, la conception qu'on avait de la santé, c'était la santé du corps, et du coup la prévention, maladies professionnelles, des accidents du travail. Donc une action sur les conditions de travail, conditions physiques, chimiques et biologiques de travail. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. Les nouvelles compétences dont nous avons besoin ne portent plus seulement sur les conditions de travail, comme l'ont fait les médecins du travail, ingénieurs de sécurité, ergonomes, tous s'intéressaient aux conditions de travail. Il faut maintenant que nous produisions de nouvelles compétences pour analyser l'organisation du travail et pour pouvoir la transformer. Un des points de discussion, si j'ai bien compris, concerne les comités mixtes. Je pense personnellement aussi que c'est un instrument fondamental. La prévention en matière de santé mentale doit pouvoir s'appuyer sur les comités paritaires et aussi sur les médecins du travail. Ils sont la structure intermédiaire dont on ne peut pas se passer pour avoir une action à l'intérieur même des entreprises. Une politique publique, des lois, même si elles sont bonnes, ne suffisent pas si elles ne peuvent pas être relayées à l'intérieur de l'entreprise par ces structures, ce sont les comités paritaires et les médecins du travail. Et peut-être plus largement, les services de santé au travail, en plus du médecin du travail, peuvent associer des ergonomes, éventuellement des psychologues aussi, quelquefois des travailleurs sociaux, avec en plus un nombre de délégués du personnel qui passent généralement par les élections syndicales. Alors comme il me reste très peu de temps, je vais vous donner un principe général de l'action qu'il s'agit de mener et des nouvelles compétences qu'il faut arriver à s'approprier. Dans la période contemporaine du travail, le travail est défini essentiellement par les gestionnaires. Ils fixent les objectifs et ils regardent les performances. Et donnent donc du travail une description et une prescription qui est de plus en plus loin de la réalité. L'écart entre la description gestionnaire du travail et la description subjective du travail, c'est-à-dire la description qui est faite à partir de l'expérience des travailleurs, cet écart s'accroît tout le temps. Les nouvelles compétences qu'il faut acquérir, c'est la capacité de rendre compte de l'expérience réelle du travail, des gens qui sont confrontés avec la matérialité du monde. Et la matérialité du monde, ce n'est pas seulement le monde industriel, le monde agricole, c'est aussi les clients dans les activités de service. C'est très compliqué, les clients. Et ça résiste, pas ce qu'on veut avec les clients. Pas plus qu'on fait ce qu'on veut avec la terre ou avec la fission nucléaire. Le rôle des commissions paritaires, c'est de capitaliser une connaissance sur l'expérience ouvrière, c'est-à-dire sur le travail réel. Non seulement pour le connaître, mais pour maintenant faire remonter cette description et exiger des gestionnaires qu'ils s'expliquent le décalage entre leur description et la nôtre. Et ensuite, on commence la négociation
sur les transformations de l'organisation du travail pour tenir compte de ce qui est la réalité et donc aussi la réalité de la souffrance pour modifier l'organisation prescrite. Mais pour réussir cette négociation, il faut qu'un certain nombre d'entre vous, notamment dans ces conseils mixtes, acquièrent une véritable compétence dans la connaissance de l'expérience réelle et deuxièmement dans la capacité à la dire, à la mettre en mots et à trouver la rhétorique qui oblige l'adversaire à négocier. Si vous ne savez pas parler du travail, alors rien ne changera. Parce qu'ils ne peuvent inventer aucune solution, parce que ce sont des gestionnaires. Ils ne savent rien. Ils ne savent que les chiffres, n'est-ce pas le travail? Il ne suffit pas de faire un rapport de force, parce qu'ils n'auront aucune idée nouvelle. Les solutions ne peuvent venir que de vous. Donc, il faut connaître l'expérience ouvrière, l'expérience des paysans, ou l'expérience des activités de service, pour venir négocier avec des solutions que vous inventez. Si vous ne venez pas avec les solutions, il n'y aura pas de prévention de la santé mentale au travail. C'est un principe général. Revenir à l'expérience subjective du travail. Après, il faut la tenir.